Hmm. Valoche Gang, bonsoir. Quand vous ne connaissez pas une histoire, vous devez mieux vous calmer. L'histoire là, la femme qui est sur internet là, elle fait genre elle est une bonne femme là. Calmez-vous parce que le direct qui sera fait sur cette histoire, vous allez comprendre qui est cette femme. Voilà, vous allez comprendre qui est cette femme là. Parce que j'ai compris qui est cette femme là. J'ai compris qui est cette femme-là. C'est trop facile de dire le laisser. Lorsqu'une femme a failli te jeter en prison, lorsqu'une femme a failli ruiner ta vie, vous croyez que c'est facile d'oublier ça? Lorsqu'une femme t'empêche de voir tes enfants, lorsqu'une femme t'empêche, elle t'empêche de voir tes enfants, c'est tout. Vous êtes sur Internet à dire qu'il faut laisser ta faire, il faut laisser ta faire. Qu'est-ce que vous en savez? Si ce monsieur était ton frère, tu allais laisser. La fille là empêche ce gars de voir ses enfants. Pourquoi les enfants ne viennent pas à Paris chez lui? Pourquoi les enfants ne viennent pas en vacances? Vous ne vous posez pas cette question. C'est quoi cette femme qui empêche un homme de voir ses enfants? C'est quoi cette femme qui a voulu mettre un homme en prison? Qui lui a donné les papiers qu'elle a? Pourquoi cette méchanceté? Le gars, il appelle ses enfants. Il appelle ses enfants, c'est elle qui contrôle le téléphone des enfants. C'est normal? Un homme t'a donné les enfants, il veut s'occuper des enfants, tu refuses? Est-ce que tu étais là dans leur histoire quand ça a commencé, mon frère? J'ai dit juste que tu ne peux pas tempérer cette histoire. Mais Valoche, je suis influenceur. Avant d'entrer dans une histoire, je me renseigne. Pourquoi est-ce que c'est les histoires des autres qu'il faut parler? Hein? Pourquoi est-ce que quand on parle des histoires des autres, ça vous dérange pas? Nous parlons des histoires. Moi, je parle avec mes yeux. Je parle parce que on m'a parlé de cette histoire et je vois. Vous ne posez pas la question parce que nous, on parle des situations pour éveiller les consciences. Nous parlons des choses pas par méchanceté, nous parlons des histoires, certaines histoires pour que les choses changent. Le gars, il a les enfants avec cette femme, il ne peut pas prendre ses enfants en vacances, c'est normal? Vous parlez de quoi? Pourquoi vous êtes si méchant? Pourquoi le gars, il ne prend pas ses enfants avec lui? Quel que soit ce qui se passe, posez-vous une question, pourquoi est-ce que les enfants ne viennent pas à Paris? Pourquoi cette femme a empêché ce gars de s'occuper de son enfant? Cette femme ressemble à une femme qu'on peut violer, qu'on peut bastonner. Pourquoi les enfants de le bandit au Canada ne viennent pas en vacances à Paris? Vous êtes fous? Vous demandez de laisser, si c'était ton frère, si c'est ton frère, si c'est à ton frère qu'une femme fait des choses pareilles, confisque les enfants. Elle attend que l'argent, même comme il ne voit pas ses enfants, il envoie l'argent à ses enfants. Elle contrôle toutes les communications de l'enfant. C'est elle qui contrôle les téléphones des enfants qui ont plus de 15 ans. C'est normal? Pourquoi les enfants ne viennent pas à Paris? Vous dites de laisser une histoire comme ça où un père ne peut pas voir ses enfants. Un père ne peut pas téléphoner à ses enfants. Il ne s'agit pas des histoires d'amour. Moi, je vais bloquer les gens qui me posent des questions stupides dans ce direct. Parce que je suis un père. Je sais ce que c'est que avoir les enfants que tu as du mal à voir. Parce que quand tu as accouché des enfants avec des folles, hein? Quand vous voyez le bon comme une mauvaise personne,
Vous avez connu ce gars qui soutient tout le monde dans la diaspora ici. Le bon dit ressemble à quelqu'un qui est mauvais. C'est parce qu'une femme dit qu'un homme est mauvais, que cet homme est mauvais. Vous ne le voyez pas ici. Vous ne l'avez pas vu sur la toile. Comment il se comporte, comment il soutient les gens. C'est un personnage vulgaire. Une fille empêche un homme de voir ses enfants. Une fille accuse un homme. Regarde tout ce qu'elle fait. Dites-lui. Demandez à cette femme-là aujourd'hui, demandez-lui pourquoi est-ce que le père des enfants ne peut pas prendre ses enfants. Puisqu'elle confirme que lui, il est le père des enfants. Il a les moyens de prendre ses enfants en vacances. Demandez-lui si le bon n'envoie pas l'argent aux enfants. Il envoie l'argent aux enfants, mais il n'a pas le droit de prendre ses enfants en vacances. Tous les mois, il envoie l'argent aux enfants, mais elle ne laisse pas qu'il prenne ses enfants. Ne dites pas aux gens de ne pas se mêler des histoires parce que vous avez des liens avec ces personnes-là. Nous, on parle des histoires pour que les gens changent. On connaît ces femmes-là qui empêchent les gens de voir leurs enfants. On connaît. Tu as eu les enfants avec quelqu'un, même si tu n'es plus avec la personne. Mais permets à la personne de voir ses enfants. Permets à la personne de prendre ses enfants. Peu importe les versions. Pourquoi le bon, il veut voir ses enfants, il veut parler à ses enfants. Elle empêche cette femme-là, mais elle prend l'argent. Elle prend quand même l'argent. C'est facile de venir derrière. Les femmes qui viennent toujours parler de leur mari derrière l'écran. Tu viens parler d'un homme derrière l'écran, tu parles d'un homme derrière l'écran. Tu racontes n'importe quoi. Cet homme vit avec une femme, ils n'ont jamais de problème. Un homme qui t'a donné les kaolos. Vous parlez de quoi? Un homme qui t'a donné les kaolos. Tu pars vouloir l'enterrer. Tu appelles la police. On joue le médiateur comment cette fille. Cette fille, elle n'a qu'à m'appeler si elle veut. Si elle veut. Elle m'envoie un message, je l'appelle et je recueille ses versions de fait. Les enfants sont mêlés à cette histoire. Qu'est-ce qu'il y a à faire endurer? Qu'est-ce qu'il y a à faire supporter ce genre de trucs aux enfants? Écoutez-moi les bêtises. Moi, j'ai vu les envois d'argent. Aujourd'hui, j'étais chez le banc. Elle ment. J'ai vu, elle reçoit de l'argent pour ses enfants. Elle dit depuis 9 ans, elle ment. C'est lui qui il envoie de l'argent à cette fille. Je suis un père. Et moi, je sais que beaucoup de filles camerounaises font ça. Lorsque tu prends une fille dans la misère, tu prends une fille dans la boue et que tu la fais asseoir dans une belle maison, tu lui donnes de l'argent, c'est les remerciements, c'est toujours l'ingratitude. Hein? Un homme qui t'a pris de nulle part, fait de toi ce que tu es, te donner de beaux enfants. Aujourd'hui, tu empêches à cet homme de voir les enfants. Vous voulez supporter quoi? Demandez-lui de permettre que le type appelle ses enfants au téléphone. Demandez-lui pourquoi, même causer avec le père. Il a un enfant chez lui, qui est en deuxième année. En faculté, il est en deuxième année. Si c'était un mauvais père, pourquoi est-ce qu'il arrive à élever un autre enfant chez lui? Hein? Il n'a pas un enfant chez lui. Mais vous parlez de quoi? Pourquoi vous êtes si méchant? Vous ne voyez pas que cette fille est d'une méchanceté indescriptible. Tu as les enfants de quelqu'un, pourquoi tu ne peux pas accepter? Moi, j'ai les enfants avec des femmes, mais j'appelle mes enfants, je vois mes enfants. Il est inconcevable que tu empêches quelqu'un de voir ses enfants. Le gars veut ses enfants pour des vacances, elle refuse. Elle empêche, tu vas empêcher jusqu'à quand? Les enfants là vont grandir, vont chercher le père. Vous faites souvent comme si vous avez accouché. Vous faites souvent comme si vous avez accouché seul. Tu as accouché seul. Tu as accouché les enfants là avec quelqu'un. Laisse-le voir ses enfants. Un homme qui t'a donné les enfants, tu as voulu le mettre en prison. Quand tu vois le bon là, il est capable de te violer. Mais c'est quoi ça? On vous connaît, vous là, les femmes là, on vous connaît avec vos doubles jeux. J'ai toujours dit qu'il ne faut jamais sortir avec les filles qui ont un certain bas niveau. C'est vous qui encouragez ça. C'est vous qui allez l'encourager. Hein? Vous allez l'encourager de faire ça.
Mais vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi, mon frère? Hein? Vous encouragez quoi? Quels que soient les problèmes qu'on a avec un homme, on ne l'empêche pas de voir ses enfants. Ce gars envoie de l'argent tous les mois à ses enfants-là. Elle ment. Il envoie de l'argent à cette fille. Quand l'amour est fini, les enfants n'ont pas à payer les frais. Pourquoi vous faites payer les frais aux enfants? Tu regardes tes enfants, tu leur dis que votre père c'est un diable. Est-ce qu'on parle mal du père? Est-ce qu'une femme doit diaboliser le père de ses enfants? Est-ce qu'une femme, lorsqu'elle parle à ses enfants, elle doit être en train de citer le père de ses enfants ou l'inverse? Hein? Une femme, lorsque tu parles à tes enfants, tu ne peux pas être en train de leur dire que leur père est un ceci ou cela. Il y a des conversations des parents qu'on ne tient pas aux enfants. Tu vois des enfants, des enfants à bas âge, des enfants qui n'ont pas 20 ans. Hein? Des enfants qui sont à bas âge. Une mère en train de perturber la tête des enfants avec les histoires. La séparation peut être pacifique. La séparation peut être pacifique et non scandaleuse. Deux personnes peuvent se séparer, ils savent qu'ils ont des enfants, ils se respectent. Ce qui est fait là, c'est honteux. C'est une histoire qui est sur la toile. C'est pas la première fois que je parle de cette histoire. Même au bon, je l'ai dit qu'il faut pacifier cette histoire. De toute façon, le bon viendra parler. Et il viendra parler avec les preuves. Que cette femme passe à autre chose, qu'elle permette au bon d'appeler ses enfants, qu'elle permette au bon de voir ses enfants. Et que chacun des deux parties respecte les enfants. C'est vous qui allez encourager cette femme. C'est vous. Une femme, hein, tu regardes le père de tes enfants, tu es en train de raconter un tas de mensonges en plus. Est-ce qu'elle peut voyager maintenant là? Parce que lorsqu'elle allait chercher à faire du mal au gars, mais le gars a utilisé aussi ses balles. Pourquoi elle ne voyage pas? Leur mariage a été invalidé par le bon. Leur mariage a été invalidé. Pourquoi elle ne quitte pas le Canada? Vous l'avez déjà vu voyager. Elle ne voyage pas. Elle ne voyage pas. Il est mieux pour elle d'arranger cette histoire. Il est mieux pour elle de dire au père de ses enfants, enterrons la hache de guerre. Les enfants sont à toi. Parce que bientôt ces enfants-là vont vivre chez eux. Pourquoi on fait la guerre sur les enfants? Pourquoi les parents vont même faire la guerre? Les enfants, quand ils ont 18 ans, ils peuvent aller chez eux. Je ne comprends pas. C'est une guerre inutile. Et moi, je déconseille les femmes qui font ça. Moi, je déconseille une femme qui lutte pour les enfants. L'enfant, il a 18 ans, il a son appartement, il peut travailler. Tu vas décider que tu gardes l'enfant, tu ne donnes pas l'enfant au père, tout ça. L'enfant aura 19 ans, 18 ans, il va faire ce qu'il veut. Tu ne pourras plus rien faire. Hein? Tu gardes les enfants là que d'ici peu là, à 18 ans. À 18 ans, Manala Tonganais, tu ne peux, à partir de 20 ans, ces enfants, tu ne vas pas les contrôler. Ils vont faire ce qui, c'est un combat perdu. L'enfant que tu ne voulais pas voir, tu l'empêchais de voir l'autre enfant. Quand tu empêches un homme de voir son autre enfant, mais c'est l'enfant là qui va réussir. L'enfant, quand tu empêches un homme de voir son autre enfant, c'est les enfants là qui réussissent bien.
Ben oui. Moi, je dis aux femmes, vous les femmes là, ne bagarrez pas pour les enfants avec le père. C'est une bague, c'est un combat inutile. C'est un combat inutile. Un enfant veut voir son père, il voit son père. Pourquoi vous cassez la tête pour ça? Parce que s'il veut voir son père, il va voir son père. Tu vas bagarrer jusqu'à quand? Tu vas raconter tout ce que tu racontes. Tu vas diaboliser le père. Mais un jour, l'enfant aura l'occasion de parler avec son père et son père va lui dire la vérité. Parce qu'on connaît ce que vous faites. On sait très bien que lorsque vous avez l'enfant, vous essayez de noircir le père. Oh, ton père t'a abandonné, ton père c'est un soulard, ton père c'est un sissi, ton père c'est ce que vous faites. Raconter des bobards à l'enfant. Hein, diaboliser le père. Et vous ne dites jamais la vérité. Vous ne dites jamais que vous ne dites jamais que vous avez l'habitude de tromper le père. Vous ne dites jamais que vous êtes là pour l'argent. Vous ne dites jamais que c'est le père qui vous a donné les papiers. Vous ne dites jamais que c'est le père qui vous a fait venir en Europe. Vous ne dites jamais. Hein? Quand vous êtes avec l'enfant, vous êtes toujours en train de mentir. Mais un jour, l'enfant là va écouter son père. Loben Gifak, tu fais bien. N'empêche pas, laisse ton enfant voir son père. Quand l'enfant veut voir son père, il faut laisser l'enfant voir son père. Il y a qu'un jour, l'enfant voudra écouter son papa. Et quand l'enfant va écouter son père, quand l'enfant là va écouter le père et tous les mensonges que vous dites là, l'enfant là va te détester, toi la maman là. Il y a que l'enfant va se mettre à te haïr, toi la mère. Ça ne sert à rien, il faut être juste. Ça ne sert à rien de raconter des conneries à un enfant sur son père, qui sont faux. Parce que le jour où l'enfant va savoir la vérité, il va te détester, toi la maman là. Il y a les enfants qui détestent leur mère. Il y a les enfants qui finissent par haïr leur mère. Oui, il y a les enfants qui finissent par... Parce que leur mère les a empêchés de voir leur père. Parce que leur mère a menti sur leur père. Oui, quand tu passes le temps à prendre un enfant, dire que le père est un démon, le père est un ceci, le père était cela, tu passes le temps à diaboliser l'enfant, tu passes le temps à remplir des conneries dans la tête de l'enfant sur son père. Mais un jour, je vous dis qu'un jour, l'enfant là va écouter son père. Il va écouter son père parce que son père va lui dire ta mère a menti. L'enfant là va dire ta mère m'avait trompé. C'est pourquoi je suis parti. L'enfant là va dire que sa mère vendait le piment. L'enfant là, le père va dire à l'enfant que ta mère se prostituait à la maison. L'enfant là va dire à son père, le père là va dire à son enfant que ta maman, on vivait ensemble, elle vendait le piment. On vivait ensemble, ta mère me tapait sur moi parce qu'il y a des femmes qui tapent. Quand le père va expliquer ça à l'enfant, quand le père va expliquer ça à son enfant un jour, toi la maman méchante là, la maman sorcière là, la maman vampire là, toi qui a empêché un enfant d'être en contact avec son père, toi qui as ruiné la vie partenaire d'un enfant, tu as effacé l'histoire d'un enfant qui ne voit pas son père, qui n'a pas en vacances son père, tu vas payer. Tu vas payer ça. Tu vas payer. On n'empêche pas un enfant. Toi, tu as les problèmes avec un homme. Tu as les problèmes avec un homme, c'est ton macabo là-bas. Ce sont les problèmes avec l'homme. Les enfants ne doivent pas être dedans. Même si un homme n'a pas l'argent, il a le droit de voir son enfant. Même si un homme est fou, même si un homme fuit le banga, même si c'est un soulard, il a le droit de voir son enfant. Ce n'est pas parce qu'un homme ne donne pas l'argent aux enfants qu'il n'a pas le droit de voir ses enfants. Même si l'homme a perdu le travail, il n'a pas 5 francs, il a le droit de voir ses enfants. Parce que vous dites souvent qu'il ne donne rien aux enfants, il n'a pas le droit de voir les enfants. Vous ne pouvez pas faire payer à un enfant vos déboires, vos histoires. C'est pas à l'enfant de payer ça. L'enfant veut vivre avec son père et sa mère.
S'ils sont séparés, que la mère permette au père, puisque c'est la mère qui a souvent la garde de l'enfant, c'est la mère de permettre que l'enfant voie son père. C'est pourquoi moi, je vais dire aux hommes qui ont l'argent, si tu as les moyens, si tu es un homme, tu as tes moyens, prends la garde de l'enfant. Si tu as les moyens, parce que moi je dis aux hommes, si une femme t'empêche de voir ton enfant, si tu as les moyens, va en justice, tu portes plainte. Tu as le droit de voir ton enfant, même si tu es pauvre. Même si tu n'as pas l'argent, même si un homme qui est pauvre, un homme qui n'a rien, il a le droit de voir son enfant. You have the right to see your kid. You have the fucking right. Parce que l'argument qui est souvent avancé chez les femmes, c'est que il ne donne rien aux enfants. Il ne donne rien aux enfants. Il n'a pas le droit de voir. Même s'il ne donne rien aux enfants. Même s'il ne donne rien aux enfants. Hein? Voilà une femme là, la fille du Canada là, mon frère. Même les coups de fil, j'ai la preuve. Même quand le bon appelle ses enfants, c'est elle qui prend. Il écrit à ses enfants, c'est elle qui gère le téléphone. Elle ne permet pas. Vous n'allez pas prendre un nouveau show quelque part, venir dire que tu vas prendre un nouveau show quelque part, venir dire que c'est le père de ton enfant. Arrêtez ça. Le nouveau show n'est pas le père de ton enfant. Le nouveau gars là, qui vit avec toi là, n'est pas le père de ton enfant. L'enfant aime son père même s'il est fou. L'enfant va aimer son père même s'il est pauvre. Même si le père c'est un ivrogne. Même si le père c'est quoi? Un père reste un père. Faut pas. Vous avez pris la coutume d'effacer l'histoire d'un enfant. Et je vous ai dit, toute femme qui passe le temps à raconter des conneries à l'enfant sur son père. On vous connaît. C'est vous qui dites ton père c'est un salaud. Ton père c'est un ceci. Ton père c'est un machin. Mais ton père c'est un soulard. Ton père. Voilà l'Obengui. Voilà une bonne fille. J'ai pingé ton commentaire. Hein? Les histoires de paternité, ce n'est pas une histoire d'argent. Mais comment une femme même tu vis? Comment une femme tu vis avec les enfants? Leur père vit à Paris. Tu empêches les enfants de voir leur père. Tu n'as pas honte, tu racontes quoi sur Facebook? Il faut quitter Facebook. Toi, tu vis avec les enfants que c'est toi ceux qui a couché les enfants là. Les enfants ont un père qui est capable de leur payer un billet d'avion. Les enfants peuvent venir passer les vacances à Paris. Et il y a toujours les malades, les gens qui sont en train de l'encourager. Tu vis avec les enfants, pourquoi tu empêches les enfants de voir leur père? Hein? Pourquoi tu empêches les enfants? Pourquoi tu empêches les enfants de voir leur papa? Tu empêches. Quand le père appelle, mais tu prends l'argent. Tous les mois, il te donne parce que 500 € pour les enfants, tu prends. Tu prends l'argent et tu ne viens pas dire. Moi, j'ai vu, on t'envoie l'argent. Quand le gars écrit à ses enfants, c'est toi qui contrôles le téléphone des enfants. Hein? Quand tu gardes les enfants ont leur père, tu attends que le père meure. Tu es le père des enfants là, tu es la mère. Je ne peux jamais encourager ça. Tu es la mère des enfants, leur père existe. Et leur père gagne bien sa vie. Les enfants peuvent venir à Paris. Si tu étais une bonne femme, tu devais dire aux enfants, allez en vacances chez votre papa. Allez en vacances chez votre père, c'est votre père. Tu comprends? Mais tu passes ton temps à raconter, à faire que les enfants détestent leur papa. Tout ce que tu fais là, aux enfants là, mais un jour, même les directs que je fais là, les enfants là vont regarder les directs pour tu es une mauvaise mère. Tu es une mauvaise mère. Le père allait où pour laisser les enfants? Mais la mère avait accusé le père de viol. La mère voulait mettre le père en prison. Une femme qui a accusé le père de ses enfants
de l'avoir violé, violenté, qui voulait voir le père de ses enfants en prison. Tu n'es pas mieux parce que toi-même, tu viens sur Internet raconter votre vie de couple. Hein? Tu pouvais finir ça, dire que bon, ok, on a des enfants. Vous êtes des mauvaises femmes. Vous êtes des mauvaises femmes. Moi, je suis un homme qui a les enfants avec les femmes. Elles ne sont pas comme ça. J'ai des enfants avec les femmes qui ne sont pas comme ça, comme vous là. Vous comprenez? Les femmes avec qui moi j'ai fait les enfants, je vois mes enfants, je fais ce que je veux à mes enfants. Hein? Quand je veux voir mes enfants, quand je veux prendre un enfant, je prends. Pourquoi vous, les filles camerounaises, c'est toujours vous qui êtes comme ça là? Et moi, je sais que je n'ai pas ces problèmes parce que je n'ai pas fait d'enfant avec une fille camerounaise. Je n'ai pas ces problèmes parce que les mères de mes enfants ne sont pas camerounaises. C'est pourquoi j'ai aucun problème. Aucune mère de mes enfants n'est jamais venue sur Facebook se plaindre. Si j'avais fait les enfants avec une femme camerounaise, c'est qu'elle est venue sur Facebook. Hein? Les mères de mes enfants ne sont jamais venues sur les réseaux sociaux pour dire que du Camer. Jamais. Jamais. Alors que je suis quelqu'un de Facebook. Oui, parce que je n'ai pas fait aucun enfant avec une fille camerounaise. Si j'avais fait un enfant avec une fille camerounaise, c'est qu'elle est déjà venue raconter ma vie sur Facebook. Mais il faut sciencer avant d'avoir la femme. Parce que, quand vous regardez mon caractère, là, comment je suis là, les filles qui ont fait les enfants avec moi, c'est des grandes filles. Mentalement. Pour pouvoir supporter un gars comme moi, faire l'enfant avec moi, j'ai 3. Oui, c'est des filles mentalement, les filles qui ont réussi à me donner les enfants là. Une noire, une fille noire et une fille blanche. Elles ne sont jamais venues sur Facebook. Que, oh, il a fait comme ça là. Parce qu'elles savent prendre sur elle. Ton mari vient, même si ton mari est venu sur Facebook parler, toi aussi tu viens. Moi, je parle sur Facebook tout le temps. Hein? Je parle sur Facebook. Vous avez déjà vu la mère de mes enfants venir sur Facebook. Vous croyez qu'elles ne sont pas sur Facebook? Elles sont sur Facebook. Elles me voient. Elles m'écoutent, mais elles ne parleront jamais. C'est des filles qui respectent un homme. Même si c'est fini là, elles respectent un homme. Vous aimez trop faire du mal. Vous les gars, vous aimez trop faire du mal. Vous aimez trop faire du mal aux gens. Moi, j'ai eu mon premier Mouna. J'ai eu mon premier Mouna avec une gars. Elle ne m'a pas cassé les couilles. Elle ne m'a jamais cassé les couilles. On s'appelle, on est bien. Hein? Même les deux mères de mes Mouna, on se rencontre comme ça. Là, on sort ensemble. Les deux mères de mes Mouna, j'ai les photos. Je vais publier ça tout à l'heure. Je vais la publier. Les deux mères, une noire et une blanche, on sort ensemble avec les enfants. On sort avec les... Ce n'est pas la guerre quand c'est fini, frère. C'est pas la guerre, c'est pas le chantage. Maintenant, la tonganaise, laisse le bon voir ses enfants. Arrange ce problème. Ne fais pas une guerre inutile. Là où tu es là, tu ne peux pas voyager. Tu sais pourquoi tu ne peux pas voyager. Et tu veux continuer la guerre où on te gagne, dans laquelle on te gagne. Tu veux faire quelle guerre? Pourquoi tu ne voyages pas? Tu sais pourquoi tu ne voyages pas? Cet homme est le père de tes enfants. Tu n'es pas obligé de venir allumer le téléphone tout le temps pour parler. Tu n'es pas obligé. Parce qu'il a parlé sur Facebook, toi aussi tu viens, tu parles. Hein? Vous aimez trop, vous les filles camerounaises, vous êtes les femmes à problème. Vous êtes les gars des bébés. Vous êtes les gars des bébés. Je vous jure, si moi j'avais fait un enfant à une fille camerounaise, c'est que je suis mort. Si j'avais fait un mouna avec un gars cam, c'est que je suis mort en guerre. C'est que la fille là, il y a sur Facebook depuis. Mon frère, j'ai fait les enfants avec les femmes qui me respectent. Les femmes qui me respectent, une noire, une guinéenne, espagnole. Elle m'appelle papa. On s'appelle. On s'appelle bien. On a l'enfant. Elle a eu, même elle s'est remariée avec quelqu'un. Je respecte même les autres enfants. Les autres enfants de la mère de mes enfants. Je leur envoie des cadeaux. Ce n'est pas la guerre. Même si la mère de ton enfant, elle est avec quelqu'un d'autre, tu respectes. Vous êtes terrible, mon frère. Je ne comprends pas. C'est séparé. Est-ce que c'est obligé d'être éternel? Vous avez des enfants, respectez les enfants. Vous êtes en train de faire vivre un putain de calvaire à ces enfants. Les enfants sont obligés de vivre vos séparations, vos bêtises que vous faites là. Quand une mère se met sur Facebook
Elle se met sur Facebook, elle parle de sa vie de famille, elle est aussi grossière. Les enfants, tu respectes tes enfants. Tu respectes, parce que l'homme est venu sur Facebook, il bavarde, toi aussi tu bavardes, toi la maman, la mère protège ses enfants. La mère protège ses enfants. Venez sur Facebook, parler parler comme tu fais là. Hein? Tu viens sur Facebook, tu parles, tu es une femme. Tu la boucles, tu restes tranquille. Tu prends sur toi. C'est la force de la femme. Hein? La femme prend sur elle. C'est la force de la femme. Tu prends sur toi. Il baba, tu ne babades pas. Tu protèges tes enfants. Tu as médiatisé ton histoire de famille. Tu es obligé de répondre. Là, on a la preuve que oui, parce qu'il t'a accusé de vouloir le mettre en prison, de l'avoir accusé de viol. Pourquoi tu viens sur les réseaux avec cette histoire? Mais écoutez-moi les bêtises que le banc ne s'occupe pas des enfants. On dit que le banc ne s'occupe pas des enfants. J'ai eu la preuve qu'il envoie l'argent tous les mois à ses enfants. Il y a 2 mois, il n'a rien envoyé parce qu'elle manipule le téléphone de ses enfants. Le banc croyait parler à ses enfants alors que c'est sa femme qui manipulait le téléphone. Quand il a demandé à ses enfants, il a demandé, donc quand il parlait par message, il n'appelle pas ses enfants. C'est elle qui contrôle les téléphones de ses enfants. Le bon croyait parler à ses enfants. Il a demandé à ses enfants, je sais pas, il a eu à demander un truc à son enfant. C'est là où il s'est rendu compte, l'enfant, elle n'arrivait pas à répondre puisque c'était un truc académique. Et voilà. Ça fait 2 mois, le bon a jugé bon que, mais comment je vais envoyer l'argent alors que je n'arrive même pas à parler à mes enfants? Ça fait 2 mois seulement qu'il ne donne pas l'argent à ses enfants. Mais il y a les preuves. Je vais afficher. Je vais afficher tout ce qu'il envoie à cette femme pour les enfants. Parce qu'un homme, vous êtes des femmes, parce qu'un homme est venu bavarder sur Facebook. Parce qu'un homme est venu bavarder. Toi, la femme, tu viens aussi bavarder. Les mères de mes enfants, 2, ne viennent pas sur Facebook. J'ai dit que j'ai 2 mamans d'enfants. J'ai une blanche qui m'a donné 2 enfants. J'ai une noire. C'est pas les filles qui vont venir sur Facebook bavarder. Elles ne viendront jamais. Ce n'est pas que j'ai été forcément quelqu'un de trop bien. Non. Elles respectent leur vie privée. Elles respectent leur vie de famille. Mana, tu as affiché ta vie de famille, tu n'en as rien à foutre, tu ne respectes pas tes enfants. Tu es là pour faire croire au monde entier que oui, il est mauvais, il est mauvais. Mais il avait une femme. Et il avait un enfant. L'enfant va à l'école, l'enfant à l'université. S'il est un mauvais père, comment il arrive à bien élever l'autre enfant? L'enfant là, je l'ai vu bien portant. Tu veux diaboliser un homme qui vit avec une femme. Il a un bon travail. Sa femme a un bon travail. Ils ont une belle maison, ils ont une belle vie, mieux que toi. Tu t'es vu quand tu veux faire les tirets le matin? Regarde-toi. Les gens t'encouragent. Une femme, c'est pas parce que le mari fuck up que tu vas venir fuck up. Ce n'est pas parce que le mari est sur Facebook que toi tu vas venir afficher tes enfants. Comme le bon est venu sur Facebook, toi aussi tu es venu, tu allumes le téléphone. Oh, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Mais respecte-toi. Pense à tes enfants. La femme doit protéger. La femme protège les enfants. Elle prend sur elle. Tu fais la King Kong avec quelqu'un que tu sais qu'il a les moyens de nuire. Quand je dis il a les moyens de nuire, je te demande pourquoi tu ne voyages pas. Tu sais pourquoi tu ne voyages pas. Il va venir témoigner ici, là, je crois vendredi. Il va venir parler. Parce qu'il veut parler. Les gens l'accusent de tout. Le bon, c'est un monsieur respectable. Le travail qu'il fait, c'est pas un travail, c'est pas n'importe quel travail. C'est un monsieur bien positionné, qui a un bon travail parce qu'il est une bonne personne. Hein? Si tu es n'importe qui, tu ne peux pas faire le travail de le bon, tu ne peux pas vivre où il vit. Je viens de chez lui. Il vit dans un beau quartier. Il vit dans un beau quartier, il est marié, il est avec sa copine, ils sont heureux. Et il a tout simplement envie d'être en contact avec ses enfants. Parce que moi aussi, je lui ai dit, le bon, tu dois respecter tes enfants. Je lui ai dit, tu dois respecter tes enfants. L'histoire avec ton ex ne doit pas être une histoire des enfants. Les enfants veulent être vos enfants. Ils n'ont pas besoin d'être affectés par ça. Quand vous venez traiter le bon de vous raconter les trucs sur lui là,
Vos maris à la maison là atteignent ce gars. Vos maris que vous avez à la maison ont le niveau de vie de ce gars. Vous voyez une femme qui prend le téléphone pour parler tout le temps de ses enfants? Hein? Une femme qui vient, parce que même si ton mari c'est un vidéoman, même si ton mari fait des vidéos, tu es obligé de venir répondre. Tu es obligé, toi tu as plus à protéger tes enfants. Parce qu'une femme qui expose ses enfants sur les réseaux sociaux est une femme qui détruit l'avenir de ses enfants. Une femme qui parle de ses enfants, de sa vie sur Internet, elle détruit l'avenir de ses enfants. Parce que tu ne sais pas ce que tes enfants seront demain. Une femme qui médiatise comme ça l'histoire de ses gamins. Tu n'aimes pas tes enfants, tu veux les détruire. Quels sont ces directs tout le temps où tu parles de tes enfants, tu es grossière. Les enfants auront honte demain de dire que voilà la mère. Quand les vidéos vont se retrouver sur YouTube. Les enfants auront honte, tu as des garçons. Qui auront des copines demain, on va se moquer de que regarde ta mère. Les enfants, les amis de tes enfants vont dire demain, regarde ta mère, comment elle est grossière. Quelle honte! Quelle honte! Une mère, c'est la discrétion. Une maman, quel que soit ce qui se passe, elle prend sur elle. Je vous le dis, parce que j'ai dit à le bon, il faut de la méfiance lorsque tu parles de ça. Il s'agit de tes enfants. Mais le bon, il a un enfant avec lui. Hein. Il a un enfant, il a son premier fils qui est avec lui, qui est très bien. Voilà. La volonté d'être en contact avec ses enfants, c'est la volonté qu'il a d'être avec les autres enfants, c'est de les aider. Et il leur donne de l'argent. Elle est là uniquement pour prendre l'argent du gars. Elle demande l'argent tout le temps, mais elle ne peut pas laisser le gars prendre ses enfants en vacances. Depuis combien de temps? Tu empêches un homme de prendre ses enfants, mais tu demandes l'argent à cet homme. Un homme que tu as accusé de vouloir te violer. Un homme que tu as voulu mettre en prison. Un homme qui t'a donné les papiers. Un homme qui t'a fait voyager. Un homme qui a dépensé sur toi. Je vais bloquer ce Georges Priso-là. Je te bloque d'abord là sur mon direct. Voilà. Je voudrais dire que les filles avec lesquelles j'ai fait des enfants ne viendront jamais se mettre sur Facebook pour parler. Elles n'ont pas cette culture machiavélique. Une femme qui a des problèmes avec un homme et qui vient prendre le téléphone et pour parler de ça, c'est une femme qui a de mauvaises intentions. C'est là où on confirme que la femme là a vraiment... C'est là où on confirme qu'une femme qui fait ça, elle a des problèmes avec le père de ses enfants, elle vient allumer le téléphone. On confirme que vrai, tu as accusé cet homme de viol. Parce que c'est pire de prendre le téléphone et tu parles de ta vie de famille. Tu as des garçons, tu as des enfants. Et tu sais toi-même que lorsque tu fais des directs, tu es grossière. Tu sais que quand tu fais des directs, tu racontes n'importe quoi. Et ça fait honte aux enfants. Les enfants vont aller à l'école demain. On va leur montrer le direct de leur mère sur Facebook. C'est n'importe quoi. Leur mère habillée comme une junkie en train de parler de la famille. Hein? Le gars, il a le droit de voir ses enfants ou pas. Il a le droit d'avoir ses enfants ou pas. Le bon, il touche plus de 6 000 € par mois. Il a de quoi s'occuper de ses enfants, mieux qu'elle. Elle empêche. Tu appelles tes enfants au téléphone. Leur mère, c'est elle qui gère le téléphone. Elle empêche le père de voir ses enfants. Vous voulez encourager quoi? Qu'elle se tranquillise. Et qu'elle calme elle-même cette affaire. Parce qu'elle, c'est la mère, elle peut calmer, elle peut dire c'est bon, j'arrête. Elle peut dire s'arrête, mais elle c'est une va-t-en-guerre. Elle fait des défis. Tu fais les défis avec un homme? Un homme qui t'a fabriqué? Tu fais des défis avec lui? Tu fais des défis, tu veux défier l'homme qui t'a donné les papiers. Tu veux défier l'homme qui t'a nourri. L'homme qui montait sur toi. Tu veux défier un homme que tu écartais les gens, il montait sur toi tout le temps. Aujourd'hui, c'est toi qui veux monter sur lui. Hein? Un homme qui est monté sur toi, c'est lui qui montait, c'est lui qui t'appuyait. Aujourd'hui, tu t'allumes le téléphone, tu lui fais des défis. Vous parlez de quoi là? Les papiers qui te permettent les papiers que tu as eu là, qui te les a donnés? Hein?
Un homme, c'est lui qui montait sur toi tous les jours. Tu ne montais pas sur lui. Tu veux le défier aujourd'hui. Tu veux le dominer. Tu allumes le téléphone. Tu dis que tu fais le défi avec un homme. Hein? C'est quoi? Le défi de quoi avec un homme? Il n'est plus avec toi, il est avec une autre femme. Toi aussi, mets-toi avec quelqu'un d'autre. Respectez les enfants. Tu es une femme qui pourrit la vie de tes propres enfants. Tu affiches tes enfants. Hein? Mettez les enfants, discutez, faites la guerre. Mais n'exposez pas les enfants. Hein? Les enfants sont mêlés à ça. Et tout ce que vous faites, c'est ce que beaucoup de filles font. Une femme, elle n'a rien. Elle n'a rien. Tu la prends. Tu donnes les papiers, tu donnes le travail, tu donnes la maison. Et demain, elle vient t'empêcher de voir tes enfants. C'est pourquoi aux États-Unis, vous voyez les gars en train de tuer les femmes. Hein? C'est pourquoi aux États-Unis, vous voyez les gars, les noirs ne font que tuer les femmes. Un gars, il tue la femme parce que il a fait venir la femme d'Afrique et il a donné les papiers, il a donné la vie et la femme lui pourrit la vie. Hein? Et la femme lui pourrit la vie. Quand vous êtes dans vos... J'ai dit que quand tu souffres là, prends un gars qui souffre comme toi. Parce que si tu prends un gars qui est mieux comme toi, mieux que toi, demain tu vas lui casser les couilles. Merde. Moi je ne comprends pas les femmes qui sont toujours en train de chausser les gants avec les hommes. Tu chausses les gants. Tu chausses les gants parce qu'aujourd'hui tu es arrivé. Non mais moi je comprends pas. Une femme, tu vas venir chausser les gants. Tu chausses les gants avec un homme. L'homme que tu as appelé chéri. L'homme qui tu as ouvert la bouche, c'est lui qui t'a mangé la bouche. Tu t'es couché, il montait sur toi. Tous ces signes sont naturels. Voilà. Toi, tu dormais comme ça, l'homme montait sur toi. Ça, c'est un homme que toi, la femme, tu dormais tous les soirs. Tu te couches, il monte sur toi, il te couille bien même. Et maintenant, tu viens allumer le téléphone, tu veux parler, tu veux monter sur... Non. Non, non, non. C'est naturel. Celui qui monte sur toi, tu ne viens pas chausser les gars avec lui. Vous, les femmes, là, calmez-vous un peu. Calmez-vous. Faut toujours se rappeler. Rappelez-vous que quand tu n'avais pas les papiers, le gars là t'a dit les papiers. Rappelle-toi que quand tu disais, ouais, tu l'appelais papa. Parce qu'il y a un temps, la femme appelle l'homme papa. Quand elle souffre là, elle est dans les lobbies. Quand elle est dans le wa, quand la femme souffre là, l'homme c'est papa, mon père, mon grand-père. Mais quand l'homme t'a déjà enlevé dans le Wataroute, c'est le gars là. Tous ceux qui me posent des questions bizarres là, je vous bloque. Voilà, j'ai près de 140 000 abonnés sur ma page, donc les gens qui me posent des questions. On parle ici de tous les problèmes, on ne choisit pas les problèmes. Je parle de ce problème parce que beaucoup de filles dans la diaspora abusent des hommes et chaussent les gants. Une femme qui chausse les gants, c'est une femme qui a son argent. Une fille comme Natacha de Monaco, elle a ses dos. Un homme ne peut pas venir lui parler fort. Soyez riche et chausser les gants avec les hommes. Ne commence pas par ne rien avoir, un homme vient te fabriquer et tu viens chausser les gants avec lui. Parce que ce n'est pas votre frère. Vous savez comment, quand ton frère, si c'est ton frère, une femme fait des choses comme ça, ton frère, vous n'avez pas venu me raconter les conneries là. Hein? Parce que ce n'est pas votre frère. Vous imaginez, tu imagines qu'une femme est en train de faire les choses comme à ton frère ou à ton ami. Le gars ne peut pas voir ses enfants, les enfants qu'il a accouchés. Les enfants qu'il a, c'est lui qui a accouché ses enfants, mais la femme commande les enfants. Je vous dis, hein. Quand vous voyez au States là, on vous dit qu'un Camerounais a tué sa femme. Un Nigérien a tué sa femme. C'est des choses comme ça. Toutes les filles, vous êtes 200, plus de 200 dans le direct ici. Évitez qu'un gars vous tue à cause de situations comme ça là. Parce que là, un gars est capable de te faire du mal. Mon frère. Quelqu'un a passé sa vie à faire les enfants avec toi. Aujourd'hui, tu l'empêches de voir les enfants. Tu peux appeler la police. Tu dis que le gars voulait te violer. Et les gens encouragent. Aujourd'hui, tout le monde a peur même d'être avec une femme. Ici en Beng, les gens ont peur des femmes. Les gens ne veulent même plus être avec les femmes. À cause des choses comme ça là.
Qui veut encore se marier? Qui veut encore faire les enfants? Hein? C'est quoi cette chose, les gars? Une femme, c'est la douceur. Une femme est là pour accompagner un homme. Une femme est là pour aimer un homme. Une femme est là pour construire avec un homme. Quand ça ne marche pas, on se sépare tranquillement. Quand ça ne va pas, quand la relation ne va pas, parce qu'il faut prévoir aussi que ça peut s'arrêter. Mais on ne chose pas les gars. On dit bébé, écoute, ça ne va pas marcher entre nous. Je ne peux pas continuer. On peut dire poliment à un homme que ça ne va pas. Tu n'as pas besoin d'aller appeler la police, dire qu'un homme voulait te violer. Hein? Tu n'as pas besoin de monter des coups. Vous aimez monter des coups aux hommes. Combien d'hommes aujourd'hui ont découvert que la femme est en train de construire au pays? Tu vis avec la femme à la maison, elle est dans les cotisations, elle est en train de te voler de l'argent tous les jours, elle est en train de construire au pays. Hein? Quand tu ne ressens pas de l'amour pour quelqu'un, lâche-le, ne lui crée pas, ne reste pas pour l'argent. De toute façon, quelqu'un me dit, je mets trop le matériel dans les relations amoureuses. Mais est-ce que l'amour c'est fait pour ceux qui n'ont pas d'argent? Est-ce que l'amour, ici en France, tu peux vivre avec une femme, tu n'as pas d'argent? On est obligé d'avoir l'argent. Vous allez vivre où? Vous allez manger quoi? La vie de couple ici, c'est une entreprise. La vie de couple, c'est une vie, il faut l'argent là-dedans. On n'est pas en couple si on n'a pas d'argent. Hein. Voilà, celui qui n'a pas d'argent, il reste seul. Le jour où il a l'argent, il prend une maboya, il baisse. Parler de quoi? On est en couple sans argent ou même au Cameroun, là, on peut vivre avec une femme sans argent. Une femme, préserve tes enfants. Une femme, une mère de famille, qu'est-ce que tu as apporté les enfants à venir mettre sur Facebook? Parce que tu veux parler d'un homme il t'a fait ça, il t'a fait ça. Tu portes tes enfants, tu viens afficher les enfants qui peuvent avoir un avenir demain. Les gens encouragent, vous cachez vos enfants. Vos enfants sont chez eux, une femme affiche ses enfants, elle affiche sa vie, et vous dites que non, continue comme ça, nous on te soutient. Hein? Laisse ce monsieur voir ses enfants. Laisse-le appeler ses enfants. Et le bon est tellement gentil. Tu ne peux pas raconter ça à quelqu'un ici à Paris qu'il s'occupe pas de ses enfants. Tu mens. Parce que le bon soutient n'importe qui l'appelle pour un problème, il soutient. Ce gars est généreux. C'est un gars Douala. Je ne sais pas si finalement c'est parce que c'est un gars Douala et que tu es baganté que tu le traites comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un gars Douala et toi tu es baganté que tu te comportes comme ça avec lui. Hein? C'est parce qu'il est Douala, tu es baganté que tu le traites comme ça. Tu accuses un gars de vouloir te violer. Tu veux le mettre en prison. Un gars qui est cadre dans une banque. Tu hypothèques son avenir. Tu sais que le gars gagne bien sa vie. Hein? Mais tu vas lui mettre dans les problèmes. Tu dis qu'il voulait te violer comme s'il manquait les femmes. Le gars touche, il a plus de 6 000 € de salaire par mois. Tu parles à la politique qu'il voulait te faire quelque chose. Mais, depuis qu'on est ici en France avec le bon, vous avez entendu que le bon a tapé une femme. Le gars ne parle même pas mal à quelqu'un. Tu dis qu'il ne s'occupe pas des enfants. Il n'y a personne qui a appelé le bon pour un problème ici. Il n'a pas aidé quelqu'un. Ce gars-là, c'est impossible qu'il ne s'occupe pas de ses enfants. Mais, tu prends son argent et tu l'empêches de voir les enfants. Tu ne dis pas ça. Moi, j'ai vu les envois d'argent de le bon. Il t'envoie l'argent. Il ne parle même pas avec ses enfants. Il faut avoir honte. Tu es une mauvaise mère. Tu es une mauvaise maman. Toi, la femme là. Prends encore le téléphone, tu parles. Prends le téléphone, j'ai fait le direct. Tes enfants, hein, préserve-les. Arrête de faire le direct.
Non, mais quand on vous dit la vérité, vous me parlez de quoi? On vous dit la vérité. Mais je comprends pas. De toute façon, il sera là, lui-même il sera là. Il sera là vendredi pour éclaircir ces choses. C'est facile, là, vous êtes en train de salir un gars super bien. Voilà, ce gars, c'est un gars bien, vous n'allez pas le noircir. Ici dans Paris, ce gars, c'est un des gars les plus généreux qu'il y a sur la place parisienne. D'accord? Pourquoi je parle de tribus? Je me demande, je demande à la fille. Parce qu'aujourd'hui, il faut se méfier. Il faut se méfier dans cette diaspora. Oui, parce qu'il y a des filles, tu te vois, la manière qu'elles se comportent avec un gars, ça peut être tout simplement peut-être parce que le gars n'est pas de sa tribu. Mais pourquoi vous avez peur de le dire? Hein? Pourquoi vous avez peur de le dire? Il y a les filles aujourd'hui, la manière qu'elles se comportent avec un gars, elles se comportent bizarre parce que le gars n'est pas de sa tribu. Ben oui, faire les enfants avec quelqu'un, on peut ne pas aimer la tribu de quelqu'un, faire les enfants avec lui. Aujourd'hui, dans cette diaspora, il y a des gens qui maltraitent, il y a même les hommes, ils maltraitent une femme parce que la femme n'est pas de sa tribu. Moi, j'ai vu un gars Bassa qui sortait avec une fille bamileke, mais qui maltraitait la fille bamileke, simplement parce qu'elle était une fille bamileke. Il ne pouvait pas faire ça à une fille Bassa. J'ai assisté à un truc comme ça. Un gars Bassa qui était avec une fille bamileke, il maltraitait la fille. Correctement et bien. Il y a des couples comme ça là, où tu vois l'homme, il est méchant avec la personne. Parce que la personne n'est pas de sa tribu. Lorsqu'il sort avec une fille de sa tribu, il respecte plus la personne. Je vous parle de quelque chose que j'ai vécu. Un gars Bassa qui sortait avec une fille bavantée. Je voyais comment la fille là souffrait dans les mains du gars là. Je n'avais pas seulement le courage de dire à la fille là que quitte le gars là. Je sentais que le gars s'y ménage la fille-ci, parce que la fille-ci n'est pas de son village. Pourquoi vous voulez pas qu'on dise ça? Moi, j'ai dit que j'ai vu ça, moi. J'ai vu, moi. Oui, j'ai vu. Au Cameroun, il y a ça. Il y a des gars, il a épousé une fille d'une autre tribu et il la menace correctement. Voilà. Et il la menace correctement. Il y a des femmes qui souffrent dans les mariages à cause de cela. Moi, je serai là pour vous dire la vérité. Je ne serai pas là pour vous plaire. Comprenez? Je vous parle d'un gars Bassa que j'ai vu qui était marié à une fille Bassa. Ils avaient des enfants. Mais la fille là souffrait. La famille Bassa du gars là maltraitait la fille là. La famille, même la famille du gars maltraitait la fille. On disait au gars, pourquoi tu as épousé une grand-fille? Oui. Pourquoi vous ne voulez pas que je vous dise ça? Je suis là pour vous dire ça. C'est pourquoi on m'appelle influenceur. Je suis là, moi, pour vous dire ça. Il y a ça, il y a ça. Donc, je suis donc en train de demander à cette fille si elle a fait tout ça au gars là parce que le gars n'était pas de sa tribu. Laisse le gars là voir ses enfants. Laisse le gars voir ses enfants. Manan Lantogane empêche le bon de voir ses enfants. Elle empêche le bon d'appeler ses enfants. Elle empêche. Le gars a les moyens de prendre ses enfants en vacances. Voilà. Voilà une femme qui parle sur Facebook et qui empêche le père de ses enfants de parler à ses enfants. Et qui monte ses enfants contre leur père. C'est honteux. C'est de la barbarie ça. Une femme, elle ne fait pas ça. Et le père de l'enfant qui lui a donné les papiers. Le père de l'enfant qui l'a nourri, qui l'a logé. C'est comme ça qu'elle lui dit merci. Si tu fais ça, si tu empêches le gars de voir ses enfants aujourd'hui, si tu empêches le gars de voir ses enfants aujourd'hui, ça veut dire que tu as été capable. Ça veut dire que tu as été capable d'accuser le gars là de viol. Mais ça veut dire que tu as une femme qui a été capable d'avoir accusé le gars là de viol. Parce qu'aujourd'hui, tu fais pire. Le gars, il est en France, il a une belle maison. Il a un enfant. Et parce que le bon a dit que tu l'empêchais même de parler. Tu l'empêchais même de parler avec son... Tu l'empêchais même d'aider son fils qui est là. Tu l'empêchais. Tu sais que le bon élève un enfant, non? Tu sais que le bon est en train d'élever un enfant. Donc il n'est pas un mauvais père.
Parce que si le bon était un mauvais père, il ne serait pas en train d'élever l'enfant qu'il a. Tu ne serais pas en train de... Tu ne peux pas douter du fait qu'il soit un bon père. Parce que là où il vit avec son premier fils, qui est en 2e année à l'université. Hein? Tu sais que le grand frère de tes enfants est avec lui, il les élève bien. Donc tu ne pouvais pas douter de lui donner les enfants. C'est par méchanceté, c'est par mauvais cœur que tu ne veux pas lui envoyer les enfants. C'est par mauvais cœur. Et il a dit que tu étais là pour son argent. Venez parler sur Facebook. Venez sur Facebook. C'est indigne. Tu n'as pas à venir allumer les directs. Respecte tes enfants. Parle avec lui. Parle avec lui qu'on arrête cette guerre. Vois tes enfants, occupe-toi de tes enfants. Parle avec lui. Arrêtez tout ça. Arrêtez tout. Arrêtez complètement ça. Arrêtez. Faites un cessez-le-feu. Prenez des médiateurs. Rêve Biaï. Tu peux appeler Rêve Biaï pour arrêter ça. Parce que la guerre que tu vas entamer avec ce monsieur fait du mal aux enfants. Si tu aimes tes enfants, tu t'attaques par leur père. Ce que tu as à faire, tu n'as pas allumé le téléphone demain pour répondre. Ça ne produit rien. D'accord? Vous avez des enfants. Tu prends Rêve Biaï, tu appelles Rêve Biaï comme médiatrice de ce problème. Tu dis au gars, tu poses tes conditions pour qu'il voie les enfants. Il s'occupe des enfants. Mais c'est tout. L'échange, la guerre là. Hein? Le gars avec une autre femme. Et tu insultes la femme là tous les jours. Tu insultes la femme là tous les jours. Tu insultes la femme de quelqu'un tous les jours. Prudence, Toc, je vais te bloquer sur mon direct. Donc, c'est ce que j'avais à dire. C'est ce que j'avais à dire sur ce direct. Rendez-vous vendredi. Voilà, rendez-vous vendredi avec le bon pour s'expliquer sur cette histoire, pour terminer cette histoire. Voilà, si vous aimez vos enfants, arrangez cette histoire. Et pour arranger cette histoire, cessez le feu. Le père peut voir ses enfants. Chacun arrête d'intoxiquer les enfants. Voilà, ça va faire énormément plaisir aux enfants que le père puisse les voir. Voilà. Quand demain tu vas mettre le direct, les valeurs Shingan vont venir t'encourager. Quand tu vas mettre le direct demain, on va venir t'encourager. Hein, ma sistou, hein, ma chéchène, on va venir t'encourager. Les gens qui t'encouragent là. Les femmes qui vont venir t'encourager quand tu vas faire le direct là, elles ne peuvent jamais venir faire ce que tu as fait là. Beaucoup de femmes ne peuvent pas allumer leur téléphone pour parler de leurs enfants. Beaucoup de femmes ne peuvent pas allumer le téléphone, les enfants, parler des enfants, parler de leur mari. Il faut être une femme qui se respecte pas, qui fait ça. Tu allumes comme ça, les gens te regardent. Tu es la seule qui a les enfants. C'est honteux. C'est honteux, c'est très honteux. Quand on a une histoire comme ça, on arrange ça derrière. C'est honteux. N'allume plus le téléphone, tu racontes tes chimères là. Tu comprends? Je vais revenir sur cette histoire, ça doit s'arrêter. Manala Tongane, tu arrêtes ça, tu appelles les intermédiaires, et vous trouvez des arrangements.
Vous trouvez des arrangements. Voilà, tu appelles des intermédiaires. Voilà ce que tu fais. Tu prends le téléphone, tu appelles Rêve Biaï. Rêve Biaï te sert d'intermédiaire dans cette histoire. Vous arrangez ça. Voilà. Ne viens plus sur Facebook, tu allumes le téléphone pour suivre tes enfants. Les gens à qui tu parles là, les gens à qui tu parles sur Facebook, eux-mêmes ils ont les problèmes, ils ne vont jamais faire ça. Une femme ne vient pas faire comme ça. Eh, je vous parle de ton ex. Tu parles d'un homme qui vit avec une autre femme. Vous avez des enfants, respectez-les. Et j'ai dit la même chose au bon. Je lui ai dit la même chose. Qu'il faut respecter les enfants dans cette histoire. C'est une souillure de voir les parents faire ça. C'est une honte. Deux parents qui sont en train d'humilier les enfants. C'est les enfants.